Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des licences de sciences humaines. Philosophie, sociologie, psychologie, anthropologie, histoire, sciences de l'éducation. Les licences de sciences humaines attirent chaque année de nombreux étudiants en quête de sens, de compréhension du monde et d'analyse critique. Souvent perçus comme des cursus théoriques, ces parcours sont pourtant bien plus que cela. Ils forment des esprits curieux, rigoureux et ouverts, capables de penser la complexité du réel. En tant que parent, mieux comprendre ce que recouvrent ces formations vous aidera à accompagner votre enfant dans un choix éclairé, cohérent avec son profil. Qu'est-ce qu'une licence en sciences humaines ? Une licence universitaire est un diplôme de niveau Bac+3 qui se déroule sur 3 années, L1, L2, L3. Les licences de sciences humaines et sociales, souvent appelées SHS, appartiennent à un vaste domaine d'études qui explore l'homme, les sociétés, les comportements, les cultures et les idées. Ces formations visent à développer des connaissances théoriques solides dans la discipline choisie, un esprit critique et analytique, une méthodologie rigoureuse avec l'analyse des textes, l'argumentation, la recherche documentaire, et une culture générale interdisciplinaire, souvent en lien avec l'histoire, la philosophie, la sociologie ou la psychologie. Autrement dit, ces licences apprennent à penser, comprendre, argumenter et écrire, autant de compétences essentielles dans un monde où tout évolue rapidement. Je vous propose un panorama des principales licences de sciences humaines. Commençons par la licence de philosophie. C'est la discipline du raisonnement et du questionnement. Les étudiants y explorent les grands courants de pensée, les notions fondamentales comme la liberté, la justice, la vérité, le bonheur, et ils s'exercent à l'argumentation et à l'analyse de textes. Le profil type en licence de philosophie, c'est une personne curieuse, réfléchie, qui aime débattre, lire et écrire. Pour quel débouché ? Eh bien pour l'enseignement, la communication, la culture, le journalisme et pourquoi pas les concours de la fonction publique, les métiers du conseil et de l'éthique. Passons à la licence de sociologie. Dans cette licence, on s'intéresse aux comportements sociaux et aux dynamiques de groupe. Les inégalités, les classes sociales, le travail, l'éducation, la politique, les médias. Les étudiants apprennent à observer, à enquêter, à analyser à l'aide de statistiques, d'entretiens et d'études de terrain. Le profil type en licence de sociologie sont des personnes attentives aux questions de la société, sensibles à la justice sociale et à la compréhension du collectif. Pour quel débouché ? Eh bien, pourquoi pas la recherche, les ressources humaines, la communication, la politique publique, le travail social et les études de marché. Passons à la licence de psychologie. Très demandée, cette licence de psychologie explore le fonctionnement de l'esprit humain, la mémoire, les émotions, le développement, le comportement. Elle combine sciences humaines et méthodes scientifiques, avec des statistiques, les neurosciences, la méthodologie expérimentale. Le profil type de l'étudiant en sciences de psychologie, c'est une personne à l'écoute, empathique, intéressée par la compréhension de l'humain et des relations interpersonnelles. Que faire après une licence de psychologie ? Eh bien, un master, un Bac+5, c'est indispensable pour devenir psychologue. Les autres débouchés, bien évidemment, il y a les ressources humaines, l'éducation, le conseil et l'accompagnement social. Passons à la licence d'anthropologie ou d'ethnologie. Cette licence propose une approche comparative et culturelle de l'être humain, avec ses coutumes, ses croyances, ses modes de vie, ses rapports au corps, à la nature ou à la mort. L'anthropologie invite à décentrer son regard et à comprendre la diversité des sociétés. Le profil type de la licence d'anthropologie, c'est une personne curieuse du monde, ouvert, observateur, intéressé par les voyages et la recherche de terrain. Les débouchés, pourquoi pas aller vers les notions de patrimoine, de culture,
de développement international ou travailler dans une ONG ou sur de la recherche ou en muséographie. Passons à présent à la licence de sciences de l'éducation. Elle forme à l'analyse des systèmes éducatifs, des pratiques d'enseignement et des processus d'apprentissage. Les étudiants y étudient la pédagogie, la psychologie du développement, la sociologie de l'école et la formation des adultes. Le profil type, c'est une personne intéressée par l'enseignement, la formation, la transmission ou le conseil éducatif. Les débouchés sont nombreux avec les métiers de l'éducation, de la formation, de l'orientation et les concours de l'enseignement. Voyons la dernière, la licence d'histoire. Étudier l'histoire, c'est comprendre le présent à la lumière du passé. Cette formation développe la capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction à travers l'étude des événements, des civilisations et des grandes évolutions sociales, politiques et culturelles. Le profil type en licence d'histoire, c'est quelqu'un de rigoureux, de curieux, qui aime lire, contextualiser et comprendre les liens entre les époques. Les débouchés possibles, l'enseignement, la recherche, le patrimoine, le journalisme, le concours de la fonction publique et les métiers de la culture. Alors pour qui sont faites ces licences ? Les licences de sciences humaines s'adressent à des jeunes qui aiment réfléchir, lire, argumenter, qui sont curieux du monde et des comportements humains, qui préfèrent la réflexion à la manipulation scientifique et qui acceptent un parcours long, souvent une licence puis un master, avant l'insertion professionnelle. Ces formations demandent de la motivation, de l'autonomie et de la rigueur, mais elles développent des qualités transversales précieuses dans de nombreux métiers. Un petit conseil, avoir une idée, même large, du projet professionnel dès la licence aide à garder le cap et à choisir les bons parcours complémentaires. Après la licence, quelle perspective ? Une licence en sciences humaines ouvre de nombreuses portes. Premièrement, il y a la poursuite d'études en master, comme on l'a dit, dans la même discipline ou dans un domaine connexe, par exemple la communication, relations internationales, gestion, travail social, voilà, par exemple. Ou alors, il y a le passage de concours de la fonction publique, ceux de l'enseignement, de l'administration, de la documentation, du patrimoine. Il y a la possibilité de se réorienter vers des formations professionnalisantes comme des écoles de journalisme ou en ressources humaines, en marketing ou en culture. Et puis, il y a la possibilité d'avoir une double compétence en combinant sciences humaines et compétences techniques. Par exemple, sociologie et communication, histoire et numérique, philo et management. L'insertion professionnelle est souvent meilleure après un master, sauf pour les étudiants qui ont développé une double compétence ou suivi une formation professionnalisante en parallèle. Quels conseils donner aux parents pour bien accompagner le choix ? Vous, parents, vous pouvez aider votre enfant à explorer plusieurs disciplines avant de se décider. Il y a des cours en ligne, les journées portes ouvertes, les salons étudiants. Vous pouvez échanger avec des étudiants ou des diplômés pour connaître la réalité des études et des débouchés. Et puis s'informer sur les attendus de Parcoursup. Les contenus précis de chaque licence sont stipulés. Par exemple, le niveau en français, les statistiques, en philosophie, etc. Et puis, dernier conseil, encourager la curiosité et la lecture qui sont essentielles dans ces filières. L'accompagnement parental repose avant tout sur la confiance et la valorisation du projet personnel. Il est temps de résumer. Les licences en sciences humaines constituent une porte d'entrée vers des études riches et formatrices où l'on apprend à comprendre, à analyser et penser le monde. Elles demandent motivation, curiosité et autonomie, mais offrent en retour une ouverture culturelle exceptionnelle et des perspectives professionnelles variées, surtout après un master. En choisissant ce type de parcours, votre enfant ne choisit pas seulement une discipline, il choisit une manière de penser, une méthode de travail et une ouverture à la complexité du monde contemporain. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.